Radio, le Love Conseil. Alors Gérard Salama, vous êtes médecin, donc je parle sous votre regard. On va parler de l'anxiété. Alors il semblerait que biologiquement l'anxiété est liée au système limbique, c'est-à-dire au niveau du cerveau émotionnel. Par exemple, quand on a peur et qu'on imagine un danger qui n'a pourtant pas eu lieu, c'est l'amygdale qui s'active, mais le néocortex ne peut que créer des hypothèses qu'on va donc inventer, puisque le cerveau limbique a eu peur. Alors l'anxiété, elle fait qu'on a tendance à adhérer à nos scénarios qu'on s'est inventés parce qu'on a une sorte de peur, qu'on ne sait pas très bien pourquoi, etc. Et ces constructions mentales sont provoquées donc par le système limbique qui s'emballe de plus en plus. Plus il s'emballe, plus ça s'emballe. Et donc on est bien dans une sorte d'imaginaire et non de réel. Donc le premier pas pour gérer l'anxiété, ça consisterait donc à se dire: mon cerveau s'emballe, c'est biologique, mais il m'égare avec des hypothèses. Sauf que pour ça, il faut accepter de se mettre dans une situation où on va être anxieux et cohabiter un temps avec son anxiété pour l'apprivoiser. Alors, on sait que quand on est anxieux, on ne peut plus raisonner. Et donc c'est un petit peu compliqué d'arriver à régler le problème de l'anxiété. Et alors ce Love Conseil évidemment ne s'adresse pas aux personnes qui sont anxieuses, puisque justement ça s'emballe, donc elles sont pas aptes à arrêter cet emballement. Mais en revanche, pour les personnes qui sont avec quelqu'un d'anxieux, il faut bien comprendre que ce n'est pas en leur disant mais non, mais t'as pas de raison d'avoir peur, t'as pas de raison. C'est juste plutôt en les sécurisant et en les rassurant qu'on peut aider un partenaire anxieux à être un peu moins anxieux. Tout à fait. Mais, à deux choses près. C'est que l'anxiété a toujours besoin d'un support. Donc, quand quelqu'un a peur de ceci ou de cela, vous lui résolvez son problème et puis l'anxiété se transporte instantanément sur autre chose. C'est-à-dire que l'anxiété est à la base. Ça, on l'a compris. On est bien d'accord. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que l'anxiété est un phénomène... Enfin, le cerveau, est sous influence hormonale. Nous n'avons pas déjà le même cerveau, les femmes et les hommes, au niveau du ressenti, j'entends. Quand on dit les femmes sont plus sensibles, moins sensibles, etc. Mais tout ça, c'est biologique, évidemment. C'est un phénomène hormonal. Et on voit bien d'ailleurs au moment de l'adolescence où il y a cette poussée hormonale, à quel point les jeunes garçons et les jeunes filles sont assez différents. On voit bien lorsque dans le cycle menstruel d'une femme, il y a certaines femmes qui vont très bien pendant tout le cycle et d'autres qui, parce qu'il y a une baisse hormonale en prémenstruel, qui sont, comme vous le savez, irritables, énervées, pas bien, et même parfois dépressives ou au contraire hyper excitées. Donc il y a une influence évidente. Ça, il n'y a même pas besoin de le prouver. Et donc si on revient à la ménopause, c'est pareil aussi, puisqu'on a un manque hormonal, on a une augmentation au niveau du cerveau, bien sûr, de l'irritabilité, des mouvements d'humeur. Ça, c'est le premier signe que vous dites toutes les femmes à la ménopause. Quand je leur demande pas si elles vont bien, je leur demande si on les supporte à la maison. Et c'est très vrai. Elles me disent: ah ben non, ils sont tous fous, ils me supportent pas. Je les supporte plus. Non, c'est le contraire. Parce qu'on devient invivable, on réagit avec force à toutes. Mais certaines. Non, mais bien sûr, pas toutes les femmes. On a dit qu'il y avait plusieurs ménopauses. Mais je veux dire qu'il y a l'irritabilité, donc, est un signe de la ménopause. L'anxiété est un signe de la ménopause aussi, mais aussi de tous les autres moments de la vie. Donc voilà, et ça fait partie donc si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, à traiter d'une manière globale, parce que la ménopause, c'est pas la sexualité. Vous voulez dire, c'est un problème global. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'en effet, si certaines femmes qui nous écoutent, qui sont en préménopause et qui se sentent de plus en plus anxieuses, ça vaut le coup d'aller consulter, parce que peut-être qu'un traitement hormonal va diminuer leur anxiété. Évidemment, je dis évidemment. Pourquoi? À la condition que ce soit cyclique quand même. Quand on est en préménopause, que ce soit cyclique. Elle peut être anxieuse de nature, elle peut avoir des problèmes personnels qui augmentent son anxiété naturellement. Ça, c'est le domaine du psy ou du médecin généraliste. Mais si c'est cyclique, et c'est très fréquent, croyez-moi, entre 45 et 50, c'est évidemment hormonal, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas, malheureusement. À la ménopause, si on n'était pas anxieux avant et qu'on devient anxieux, ce qui est très fréquent, on doit se poser la question du système hormonal. Et puis de toute façon, c'est pas compliqué, on traite et on voit la différence. On traite hormonalement. Moi, j'ai vécu à travers des générations anciennes, je parle de ma mère parce que c'est comme ça, qui a été déprimée pendant des années, des déprimes terribles à la ménopause, et nous savons aujourd'hui que si elle avait eu un traitement hormonal, elle n'aurait pas eu cette déprime chronique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas que chez le psy,
on est aussi dans le biologique. Bien sûr, bien et sûr. il faut prendre tous les éléments en main maintenant. Alors, moi, je dis toujours que tout ce qui est psy, entre guillemets, doit être chez le médecin en dernière ligne du traitement. On va pas dire d'emblée, tout est psy. Alors là, c'est trop facile. C'est ridicule. Bien évidemment. Donc on traite les femmes, on les met sous traitement équilibrage hormonal et puis on voit ce qui reste. Et je peux vous dire que dans 75% ou 80% des cas, on a résolu pas mal de problèmes. Même s'il y a une partie psychologique, le fait d'aller mieux sur le plan hormonal, de toute façon, va réduire aussi cette partie psychologique. Donc de toute façon, on a tout à gagner. Ça va l'hypersensibilité surtout, ça va réduire. En même temps, Gérard Salama, aujourd'hui, on a quand même toute une population qui est anti-hormones. On voit bien, les jeunes femmes ne veulent plus prendre de pilules. Comme si c'était une sorte de mouvement écologique. Il faut garder sa nature telle qu'elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut informer. Ça veut dire qu'il faut informer. Oui, bien sûr. C'est tout. Moi, j'ai travaillé dans les pays de l'Est, dans certains pays de l'Est, en Russie notamment, où le mot hormone, déjà, le mot hormone veut dire vous allez mourir. Mais quand je dis hormones, ça veut dire contraception orale, traitement de fertilité, syndrome prémenstruel, alors ne parlons même pas de la ménopause. Eh bien, tous ces gens-là sont en train de changer. Et vous savez pourquoi les médecins russes changent? Parce que ce sont les femmes qui viennent taper à la porte en disant ça suffit. Elles ont écouté en Europe, elles ont regardé la télévision, elles lisent, et elles disent, maintenant je veux... Et les médecins sont en train de se dire, tiens, c'est pas si mal finalement. Et ils commencent à traiter et à se rendre compte que les gens vont bien, et les gens vont mieux. Donc c'est un phénomène d'information. Et quand je disais tout à l'heure d'information des médecins, ça commence par eux. D'abord le médecin, ensuite les patients. Eh bien, on va continuer à vous